Bonjour les gens, vidéo 24, je vais vous parler donc du dieu Perun, le dieu slave, qui est très similaire au dieu de la foudre qu'on connaît, Zeus, etc. Donc s'appelle le tonnerre de Perun. Alors dans la mythologie païenne des Slaves, le dieu principal s'appelle Perun, ou je sais pas, prononcé Perun. Régnant au sommet du panthéon divin, il est le maître de la foudre, ce qui fait de lui l'équivalent slave du dieu germain Thor, entre autres, mais pas seulement. Perun est aussi l'homologue du dieu grec Zeus, du dieu romain Jupiter, du dieu celte Bélénos, du dieu maya Tchak, du dieu aztèque Tlaloc, du dieu phénicien Baal, du dieu hébreu Yahvé, du dieu Yurumba Shango, du dieu indien Indra, du dieu japonais Reijin, et de tous les dieux qui, dans les différentes croyances mythologiques, sont reconnus maîtres de la foudre. Alors, il y a un sacré paquet, hein, ça pose un peu des problèmes. Voilà, rien d'étonnant à ce que les dieux soient les maîtres des éléments, hein, protecteurs des humains. Ils ont la maîtrise des catastrophes et la toute-puissance pour les éviter. Mais la foudre n'est pas la seule calamité qui puisse s'abattre sur le pauvre monde. Alors, si cette tradition universelle était une aimable invention née de la fantaisie d'un conteur, les attributs divins seraient différents d'un pays à l'autre. Hein, d'accord, par exemple, voilà, il y en a un qui maîtriserait les inondations, l'autre les volcans, l'autre les tremblements de terre, les incendies, la sécheresse, les maladies mortelles, les chutes de météorites, les invasions de criquets, et j'en passe. Mais en fait, non, je veux dire, tous ces dieux, d'accord, ils avaient en commun la foudre, la maîtrise de la foudre. Alors voilà, il y a un rapport avec tout ça. Dans toutes les légendes, hein, comme si ça reposait sur des faits réels. Alors eux, après, ils parlent d'extraterrestres. Moi, je rentre pas dans les extraterrestres. Pour moi, l'espace... Alors, je sais pas, ils venaient d'un endroit, ou peut-être qu'ils venaient de la Terre, je sais. Bon, on va en revenir plus tard. D'accord, donc ces dieux, c'était les maîtres de la foudre, ou le maître de la foudre. Alors, toutes les régions du monde ont reçu la visite des dieux du ciel. Hein, chacun a pu apprécier leur puissance, leurs méthodes et leurs armes, dont la foudre était la principale. Et puis chaque pays en a fait sa religion, hein, donnant des noms différents à ces dieux de l'espace. Voilà, ils disent de l'espace. Donc il dit géant d'une force surhumaine, Perun porte une barbe couleur d'or cuivré, il monte un char de feu tiré par un bouc. Alors le bouc, comme le bélier, est l'animal fétiche des dieux d'avant, hein, qui sont les terraformeurs de notre planète et les pères de notre espèce. Les dieux cornus tels Bélénos, le bélier, Ram le bélier, Baal le bélier, Yahvé le bélier, Cernunnos le cerf, Dionysos le bouc, Perun le bouc, Marduk le bouc, sont ensuite devenus les démons quand une nouvelle religion a détourné l'ancienne. Vous voyez, ils ont été diabolisés. Voilà. Ainsi, le christianisme diabolisa l'ancien administrateur de la planète, Saddam ou Satan, qui d'un seul coup hein, devint diabolique et malfaisant, accompagné de son animal totémique, le bouc. Voyez. Donc ces entités qui étaient bonnes, qui apportaient du bien et qui géraient certaines énergies, ils avaient une grande puissance. Voilà, ils ont été diabolisés par la suite. Si vous regardez l'Antiquité, ce n'était pas du tout de mauvaises personnes, bien au contraire. Alors Perun a pour arme une hache puissante qui revient toujours dans sa main, hein, comme le boomerang des aborigènes d'Australie. Il s'agit, n'en doutez pas, d'une arme technologique, tout à fait comparable à nos armes modernes, ou mieux, aux armes de science-fiction. Mais Perun a surtout un nom qui, pour moi, évoque quelque chose de fort, de très très fort. Écoutons plutôt. Une chercheuse qui m'est chère, hein, Mia Zano, m'a envoyé un lien vers le dieu Perun en soulignant la ressemblance entre Perun et Perun, tandis que je méditais les sonorités familières de ces deux syllabes, Perun. Je ne pouvais me dissimuler l'étroite ressemblance avec ce lointain pays, le Pérou. Et c'est là que j'ai tenté le saut périlleux de l'esprit, hein, comme dit si bien Castaneda. Alors, que faut-il ajouter à Perun pour obtenir le nom Perun. Perun. Alors, la lettre finale N. Quel site péruvien célébrissime commence par un N? Le plateau de Nazca, évidemment, avec ses lignes et ses animaux magiques décidés sur des kilomètres de sable du haut plateau qui semble avoir été tracé là pour être vu du ciel. Effectivement.
Les roches de Nazca sont couvertes de nombreux pétroglyphes préhistoriques, hein, et les grottes ont révélé des momies et des artefacts pré-incas en très grand nombre. On le sait, je suis fidèle à la démarche ancienne des oisons. Alors, les oisons, c'est un langage particulier qu'aujourd'hui, dans certains milieux où les anciens connaissaient, c'est un langage, comment dire, caché, codé. Vous avez, on parle l'argot, c'est une espèce d'ancien argot qui voulait dire beaucoup de choses que peu de gens comprenaient et que seuls entre initiés connaissaient. Alors les oisons, l'ancienne comment dire, langue, les oisons, les enfants de la mer Loire, qui parlent couramment cette langue secrète appelée la langue des oisons. J'ai développé avec un autre chercheur aussi barjot que moi, Alain Ayet, une méthode exploratrice des langues radicalement différentes de la linguistique. Pardon, nous ne tenons compte que de la langue orale. La façon d'écrire une langue est très variable en effet, ce qui empêche les comparaisons quand on se tient à la dimension écrite. Concernés uniquement par les phénomènes, nous sommes arrivés à des résultats surprenants. Des parallèles troublants existent entre toutes les langues. Donc vous voyez, dans toutes les langues du monde, il y a des similitudes, il y a peut-être des intonations, des sons, des mots qui veulent dire autre chose que ce qu'on comprend nous, la majorité des gens. Alors l'existence d'une telle langue première, universelle, est attestée pour Alain comme pour moi. Sans doute s'agit-il de la langue des dieux, hein, venue d'ailleurs, ou des océans, ou du centre de la Terre, ou des mondes au-delà de notre monde connu. Vous voyez, je suppose que moi perso, je pense qu'il y a des mondes au-delà de notre monde connu, qui nous sont interdits, ou je ne sais quelle raison. Peut-être viennent-ils de là, ou pas. Mais en tout cas, bon, pas de l'espace, c'est eux qui disent ça, qui d'après les traditions antiques et les diverses mythologies, nous ont tout appris. Vous voyez, donc ces personnes qui sont venues, on ne sait d'où. Cette langue unique a connu sa fin lors de l'épisode biblique de la tour de Babel, qui n'était pas une tour, mais un astroport. C'est ce qu'ils disent, un astroport. Bon, pourquoi pas, ils avaient des engins volants. Maintenant, je ne dis pas qu'ils venaient de l'espace, hein, mais ils avaient des engins volants, et il se peut très bien qu'effectivement, ils aient construit des astroports, des aéroports, des trucs comme ça, pour atterrir avec des engins. Alors revenons au Pérou et à Nazca. Pérou, Nazca. Si l'on considère le nom Péroun sous le seul aspect phonétique, Péroun, il nous manque le son Aska ou HK. Or, ce mot existe dans la langue salve, d'accord. HK, c'est le tonnerre, justement. Vous voyez. Donc il n'y a pas de hasard dans tout ça. Hein. Dans les contes des babouchkas, le dieu Péroun est souvent nommé Péroun HK, Péroun tonnerre, puisque le tonnerre est sa caractéristique première et son arme favorite. Géant d'une force surhumaine, le dieu péruvien Viracocha porte une barbe couleur d'or cuivré, hein, et le dieu Péroun a la barbe rousse, comme le dieu Tiki Varacocha au Pérou. Trop de coïncidences pour invoquer le hasard, qui, comme chacun sait, n'existe pas. Alors, Péroun Nazca, Péroun HK, nous avons affaire à une seule et même personne, une seule légende, commune à deux pays tellement éloignés, la Russie et les Andes, qu'on ne peut imaginer une colonisation de l'un par l'autre. Donc vous voyez, il y a toutes ces anciennes civilisations, ces cultures qui parlent d'un dieu ceci, d'un dieu cela, sous différents noms. Vous voyez, on le retrouve sous ce fameux dieu Péroun. Donc c'est incroyable, ce dieu, on n'en parle pas trop, d'accord, on le met un peu de côté, mais je veux dire, il y a des choses qui sont à voir. Alors, qu'on peut imaginer, Alors, il faut donc que la racine commune et encore parfaitement présente vienne d'une langue universelle antérieure, celle des dieux d'avant. Donc, effectivement, ce qui s'est passé, bon, moi, d'après ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, ils ont décidé de modifier les langues et de partir chacun de leur côté avec un dialecte différent, mais avec une base toujours la même à tous les niveaux, quoi, que eux seuls comprennent. Vous voyez, c'est ça qui est très intelligent. C'est que on dit voilà, une langue mystique, la langue des alchimistes, effectivement il y a des jeux de mots, il y a tout un tas de choses, tout un tas de codes qui se transmettent, un code très précis en plus, pour désigner certaines choses, des informations, etc., que nous on ne comprend pas. Voilà, ils appellent ça le langage des oisons. C'est un langage codé. Donc voilà, ils font référence à Varacocha du Pérou.
Voilà, une confirmation époustouflante. Voilà, le monde et notre histoire sont beaucoup plus passionnants qu'on a tenté de nous le faire croire. Vous voyez, donc, il y avait une langue centrale avant, et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont sûrement décidé de partir chacun avec, de se diviser, de transformer les langues, mais voilà, et c'est ainsi que, au niveau, il y a eu cette histoire au niveau de la tour de Babel. Donc je sais pas trop, il y a. Mais enfin bon voilà, hein, l'histoire de Perun Nazca, le dieu tonnerre slave. Donc très intéressant par rapport voilà, à tout ce qu'on nous raconte. Donc voilà, je vous laisse, à vous de faire votre propre. Voilà, regardez Eden Saga, vous avez toutes les infos dessus, c'est très très intéressant. Bon après je vous dis, il parle d'extraterrestres, moi non. Hein, voilà, moi je pense qu'il y a d'autres territoires au-delà du monde connu que l'on nous dit qui est, la Terre, etc., avec sa géographie, point. Et je dis, moi non, il y a d'autres territoires ailleurs, plus loin, je pense. Voilà. Bon, allez, salut!